Aimé, quelle joie sous le soleil. Bonjour de Elisabeth. t'accueillir. Et on va faire un salon nautique supplémentaire. Pourquoi? Eh bien parce que tu sais que le 17, le 18 et le 19 avril 2026, c'est le salon nautique d'Arcachon. La 11e édition, je crois. T'es d'accord? Mais nous y sommes, Aimé, nous y Eh ben sommes. oui, on y est. Alors, le Charles de Gaulle, le porte-avions, était indisponible. Oui. Il était vers le Moyen-Orient. Alors, on a eu le Styx. Le Styx, est-ce que tu sais qu'il y a un rapport avec le bassin d'Arcachon? Absolument pas, Aimé, mais tu vas me dire tout ça, n'est-ce pas? Ben oui, sinon je ne poserai pas la question. En fait, le Styx, ou plutôt la Styx, c'était une divinité qui était fille d'Océan et de Thétis. Et Thétis, c'est le nom d'une villa, une magnifique villa art déco que nous avons à Pilat-sur-Mer, en fond de mer. Tu vois le rapport? Mais oui, je le vois maintenant. Ben, si tu veux, on va s'avancer, on va prendre Mais- le tapis rouge. Mais est-ce que tu crois qu'on va pouvoir monter sur ce bateau militaire? Eh ben écoute, moi j'ai le béret en tout cas, mais je n'ai pas le pompon. On Eh va bien, moi, voir. j'ai le salut. On va quand même essayer. On y va. Eh bien, on a le plaisir d'être avec le commandant second, enseigne de vaisseau, Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des missions du Styx? Tout à fait. Donc le Styx, c'est un bâtiment de soutien à la plongée et un bâtiment base de plongeurs démineurs. Donc c'est deux missions principales, c'est le soutien aux opérations de plongée, principalement du groupe de plongeurs démineurs de l'Atlantique, et du déminage par ce même groupe de plongeurs démineurs qui serait amené à faire du déminage ou du contre-minage sur des munitions historiques qu'on trouverait sur le littoral atlantique, principalement en Bretagne. Mais là, aujourd'hui, si on veut interviewer un plongeur des mineurs, c'est pas possible parce que vous ne les avez pas à bord. Tout à fait, on ne les a pas pris avec nous pour cette escale de représentation à Arcachon, mais dans nos missions habituelles, ils viennent avec nous et ils sont intégrés à l'équipage. Bonjour. Bonjour. Écoute, Aimé, habituellement. Commandant Olivier, merci de nous recevoir à bord du Styx. Vous êtes arrivé un petit peu plus tôt Oui. parce que les conditions météo n'étaient pas avec nous. Et merci de nous accueillir à bord. Alors, vous avez combien de personnes à bord? Alors l'équipage du bateau, lui, c'est 16 marins Oui. constitués. Et quand on embarque un détachement de plongeurs en plus, on peut embarquer jusqu'à 32 personnes, 32 marins à bord. Est-ce que vous connaissez l'origine du nom Styx? Les bâtiments bases des plongeurs des mineurs ont des noms qui sont associés à la mythologie grecque. Donc, naturellement, je sais que le Styx, c'est le fleuve des enfers. Et c'est également une divinité qui est la fille d'Océan et de Thétis. Et sur la côte arcachonnaise, à Pilat-sur-Mer, on a une villa art déco qui s'appelle le Styx. D'accord. Eh bien, nous sommes en ce moment sur le Saint-Christophe. Sur le Saint-Christophe, et on a le plaisir d'être avec l'armateur de ce magnifique voilier, cette magnifique goélette. Alors pourquoi armateur? C'est parce que nous considérons que nous ne sommes que les personnes qui transmettent ces bateaux classiques. Et donc on n'en est pas le propriétaire. Peut-être qu'on paye, mais on n'en est pas le propriétaire. On est un chaînon dans la maille et on transfère dans la chaîne et on transfère la propriété au suivant. Donc on arme le bateau pour les générations qui viennent. C'est très important. La clé ici, c'est la transmission. Donc préserver, transmettre. Et là, c'est un ancien bateau, puisque 1934. Alors il a été construit, commandé par mon grand-père, un architecte français, Victor Brix. C'était donc son deuxième bateau. Et il l'a emmené très rapidement, construit à Amsterdam en acier. Donc il a été confié à un chantier hollandais, Un je crois. chantier hollandais, Gérard de Vries-Lange, et qui était un des premiers à construire des bateaux en acier. Et l'intérêt, c'était, on dominait très bien à cette époque l'acier riveté. Il y avait suffisamment de bateaux qui étaient faits. Et c'était les premiers essais pour construire des yachts en acier
parce qu'on réduisait les temps de construction énormément par rapport au bateau en bois. Il a été construit relativement vite, en 1 an. Il l'a emmené à Agadir, à Rabat, où il avait été nommé comme conseiller chérifien auprès du sultan du Maroc, à l'époque où nous avions un protectorat sur le Maroc. Oui, bien sûr. Et ensuite, il a été nommé à Ottawa, et au moment où il part pour Ottawa, au moment où il est nommé, il prépare à faire une croisière avec sa famille, ils prennent une tempête, il y a une avarie de gréement, il est récupéré au petit matin par un aviso, et on le retrouve 2 jours après à son bureau, mort d'un anévrisme, très jeune, à 46 ans. Et donc le bateau disparaît de la vie de la famille, mais on nous en parle tout le temps. Alors, et puis vous le retrouvez. et on le retrouve en 2009 par une lettre qu'on a retrouvée entre le grand-père et son frère, dans laquelle il dit « j'ai commandé tel bateau à telle date, à telle... » Donc on retrouve l'histoire de la commande, et à partir de là, je nomme un architecte pour faire des recherches, en me disant « mais il a disparu ». Mais autant savoir. Et il me dit non seulement il n'a pas disparu, il est en Grèce, il est à vendre. Et l'histoire qui suit, c'est 4 ans de travail De travaux, oui. acharné Pour le rénover, pour remettre le bateau en état. C'est un fameux 3-mâts gros comme un Oiseau Iseo. Alors en fait, ma chère Elisabeth, c'est pas un 3-mâts, c'est un 2-mâts. Et c'est un 2-mâts, et si tu as bien remarqué tout à l'heure en faisant le tour de l'étoile Molène de Saint-Malo, eh bien, tu as vu qu'il y avait un grand mât et un tout petit mât qui est à l'arrière, qu'on appelle le mât d'artimon. Et est-ce que tu sais comment s'appelle ce mât dans le langage courant des marins? Le mât de Beaupré. Non, le mât de Beaupré, il est devant. Ah. Non, le mât d'artimon sur ce type de voilier, eh bien, on l'appelle le tape-cul. Oh, mais j'aurais C'est pas rigolo. pu retenir un mot comme ça, mais enfin. C'est rigolo. Alors, c'est un bateau qui a été construit pour la pêche au thon. Et donc, on l'appelle Dundee parce que c'est un bateau un voilier qui a été construit pour la pêche. Alors, est-ce que c'est celui qui avait des jolies voiles blanches et oranges qu'on a accueilli Eh bien, je l'eau n'étais pas avec toi, donc je ne peux pas le. Parce que là, on a du mal à voir la voilure. Je ne peux pas le savoir. Ce que je peux te dire, c'est que ce voilier date de 1954. Il a été construit à Camaret. Camaret, ça te rappelle peut-être? Les filles de Camaret. Et le curé de Camaret, bien le sûr. curé de Camaret. Il a été restauré dans les années 1990 et il sert à faire des croisières. Et pour les spécialistes, Des croisières pour aller pêcher le thon? non, on ne pêche plus le thon, mais des croisières pour aller se promener, bien sûr, et puis pour apprendre la voile traditionnelle. Merci, mais heureusement que tu es là. Eh bien, là, on va vous souhaiter à tous un excellent salon nautique, pas un excellent savon nautique, un excellent salon nautique. On est heureux d'avoir partagé ce moment avec vous, amis spectateurs, téléspectateurs, et on se donne rendez-vous bientôt, Elisabeth. Oh oui, on a plein de projets. Suivez-nous. Allez, à bientôt. À bientôt. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités? Abonnez-vous à notre chaîne Atlantique TV. Damien pose les questions pendant que je réponds au calme. 100% indépendant sur un média local.